Pourquoi Dieu veut tuer Moïse alors qu'il l'envoie dans une mission en Égypte, dans le buisson ardent? Dieu lui a confié la mission de libérer Israël de l'Égypte. L'exigence de la fidélité à Dieu dans la vie de ceux qui sont appelés. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Exode chapitre 4 versets 19 à 26. Pourquoi Dieu veut tuer Moïse alors qu'il l'envoie dans une mission en Égypte? Bienvenue sur la chaîne de l'évangile Muhubiri Namushauri. Devenez membre de notre communauté en cliquant sur s'abonner. Aidez-nous à transmettre ce message au monde en le partageant aux amis et membres de votre famille. Que Dieu vous bénisse. Ce passage s'inscrit dans le contexte de l'appel de Moïse par Dieu, dans le buisson ardent. Dieu lui a confié la mission de libérer Israël de l'Égypte. Moïse s'est finalement mis en route pour obéir, accompagné de sa femme, Tsipora, et de ses enfants. Pourquoi Dieu veut-il tuer Moïse? Qu'est-ce que Moïse a fait? Bien que les détails ne soient pas explicitement mentionnés dans le texte, en analysant les versets, nous pensons que Moïse avait négligé une obligation divine importante au sein de son foyer, la circoncision de son fils. La circoncision était une alliance donnée par Dieu à Abraham dans Genèse 17, versets 9 à 14, comme un signe essentiel de l'alliance entre Dieu et son peuple. Tout mâle devait être circoncis, et le fait de ne pas accomplir ce rite était vu comme un acte de désobéissance grave. Moïse, bien que appelant à libérer Israël, n'avait pas encore mis sa propre maison en conformité avec cette alliance divine. Cela pourrait expliquer pourquoi l'Éternel a manifesté sa colère contre lui. C'est Tsipora, la femme de Moïse, qui intervient pour sauver la situation. Elle pratique immédiatement la circoncision de leur fils, ce qui apaise la colère de Dieu. Cela montre que le problème était lié au non-respect de l'alliance de la circoncision. L'expression « époux de sang » qu'elle utilise est également mystérieuse, mais peut être interprétée comme une reconnaissance de la gravité de l'acte et du rôle que joue la circoncision pour préserver les relations avec Dieu. Moïse devrait l'obéissance au commandement divin. La circoncision pour les Hébreux était un signe de l'alliance avec Dieu, et le fait que Moïse n'ait pas circoncis son fils pourrait symboliser une désobéissance à cette alliance. L'identité de Moïse et la mission en Égypte. En ne circoncisant pas son fils, Moïse pourrait être en train de renier son identité hébraïque et de se distancer de la mission que Dieu lui confie. Cela soulève des questions sur son engagement envers le peuple d'Israël. Était-il réellement engagé à exécuter la mission de libérer les Hébreux? La responsabilité familiale de Moïse. Ce passage montre également l'importance de la responsabilité familiale. Épouser une femme madianite pourrait avoir créé des tensions culturelles, et sa négligence envers la circoncision pourrait être un symbole de son éloignement des traditions israélites, en voulant se conformer à la tradition de sa femme. Cela peut être un avertissement ou un test. L'événement peut également être interprété comme un test ou un avertissement pour Moïse. Cela pourrait signifier que même ceux qui sont choisis par Dieu pour une grande mission doivent se conformer à ses lois et instructions. Dieu veut tester son obéissance comme il l'a fait le test de foi avec son serviteur Abraham. L'intervention rapide de Séphora, qui circoncit leur fils et touche les pieds de Moïse avec le prépuce,
peut également être vu comme un acte de dévotion et de compréhension des obligations divines, soulignant le rôle crucial des femmes dans l'histoire biblique. Ces interprétations montrent que le texte peut être lu à plusieurs niveaux et que les expériences personnelles de Moïse ainsi que les attentes de Dieu envers son peuple jouent un rôle fondamental dans ces versets. Toutefois, nous soulignons l'importance de rester fidèle et dans l'obéissance divine. Ce message illustre la nature exigeante de l'obéissance à Dieu pour tous les croyants, et en particulier pour les dirigeants spirituels. Moïse, en tant que futur leader du peuple d'Israël, ne pouvait pas négliger de vivre pleinement selon les lois et l'alliance divine. Ce message montre également que Dieu prend ses alliances très au sérieux, au point de juger même ses serviteurs s'ils faillissent à leurs responsabilités. Dieu exige une fidélité absolue de son peuple, Israël. Quand cette fidélité est rompue par l'infidélité, soit la désobéissance ou l'idolâtrie, Dieu agit souvent avec sévérité, allant parfois jusqu'à la mort de ceux qui transgressent ses lois. Ceci révèle le sérieux avec lequel l'alliance avec Dieu devait être respectée. Dieu ne tolère aucune forme d'idolâtrie, c'est le manque de fidélité, car cela rompt l'alliance qu'il a scellée avec son peuple. En quittant Égypte, le peuple d'Israël, impatient d'attendre Moïse, poussa Aaron à fabriquer un veau en or pour l'adorer. Ils proclamèrent « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte ». Conséquence, cette idolâtrie flagrante déclencha la colère de Dieu. Bien que Moïse intercède en faveur du peuple, Dieu punit leur infidélité. Moïse ordonne aux Lévites de punir sévèrement les coupables, et environ 3000 hommes sont tués ce jour-là. Leçon à tirer. Dieu ne tolère aucune forme d'idolâtrie, car cela rompt l'alliance qu'il a scellée avec son peuple. La révolte des espions et doute collectif des Israélites, voire nombre, 14, 35-37. Lorsque 12 espions furent envoyés pour explorer la terre promise, Canaan, 10 d'entre eux revinrent avec un rapport décourageant, semant la peur et la rébellion dans le cœur des Israélites. Ils refusèrent de croire que Dieu pourrait leur donner la victoire. Conséquence, Dieu décréta que toute la génération adulte, âgée de 20 ans et plus, qui avait douté de lui, mourrait dans le désert. Seuls Josué et Caleb, les 2 espions ayant fait preuve de foi, entrèrent dans la terre promise. La leçon à tirer, douter de la puissance et des promesses de Dieu au point de désobéir est considéré comme une infidélité impardonnable. Que Dieu nous aide. Restons fidèles jusqu'à la mort. Ananias et Saphira dans Actes 5, 1, 11. Dans l'Église primitive, Ananias et sa femme Saphira décidèrent de mentir à Dieu et à la communauté en prétendant avoir donné tout l'argent de la vente d'un terrain alors qu'ils en avaient gardé une partie pour eux-mêmes. Un couple des menteurs qui vit leur unité de couple dans le mensonge. Voici les conséquences. Lorsqu'ils furent confrontés par l'apôtre Pierre, chacun mourut instantanément pour avoir menti au Saint-Esprit. Chers croyants, la leçon à tirer, même dans l'ère de la grâce sous le Nouveau Testament, Dieu ne tolère pas l'hypocrisie ni le mensonge, car cela touche à l'intégrité spirituelle. Toutes ces circonstances montrent que Dieu prend très au sérieux l'alliance conclue avec son peuple et la fidélité qu'il exige de ceux qui se réclament de lui. Qu'il s'agisse d'idolâtrie, de désobéissance, de rébellion ou de manque de foi, Dieu juge sévèrement l'infidélité pour protéger la sainteté de son peuple et rappeler sa souveraineté. Ces leçons appellent les croyants à vivre dans l'obéissance, l'humilité et une relation authentique avec Dieu, car la fidélité est la clé de la communion avec lui. Merci de suivre notre vidéo jusqu'à la fin. Partagez avec nous vos expériences chrétiennes sur la fidélité envers Dieu.
vos avis face aux leaders et croyants qui ont l'attitude de désobéissance à Dieu. Aimez et partagez le message aux autres. Que Dieu vous bénisse abondamment.